Découverte de la factorisation et du développement. Pour comprendre cette vidéo, vous devez connaître le calcul littéral et la simplification d'écriture. Rappel de l'énoncé, on me donne 3 rectangles et je dois calculer l'aire qui est colorié ici en gris. Première méthode, j'ai pris le grand rectangle AEFD et j'ai calculé sa longueur pour pouvoir calculer son aire. Donc voici ma figure, je prends tout le rectangle d'un seul coup. Pour calculer son aire, je vais faire AE fois AD. AE, c'est sa longueur, c'est le grand côté. AD, c'est sa largeur. J'ai donc appliqué la formule longueur fois largeur. Pour avoir la longueur de AE, je vais faire AB plus BE, c'est-à-dire que je vais faire petit a plus petit b. Et la longueur AD fait K. Je dois donc faire AE, c'est-à-dire A plus B, fois K. Faites attention à bien mettre des parenthèses puisque c'est tout AE qui est multiplié par K. J'applique la simplification d'écriture. Le symbole fois, entre la parenthèse et la lettre, va pouvoir disparaître. Et ma lettre K va être placée devant la parenthèse. C'est une convention d'écriture que vous devez respecter. Et elle se lit K facteur de A plus B. Deuxième méthode. Je calcule l'aire du rectangle BEFC. Puis je calcule l'aire du rectangle ABCD et j'additionne les deux aires. Regardez sur la figure, j'ai distingué les deux rectangles de deux couleurs différentes. Je cherche à calculer l'aire du grand rectangle AEFD. Ce grand rectangle est composé du rectangle rose et du rectangle orange. Pour calculer l'aire du rectangle AEFD, je vais donc faire l'aire de ABCD plus l'aire de BEFC. Pour ABCD, j'ai la longueur qui est AB, la largeur qui est AD. Ça me donne A fois K ou K fois A, peu importe dans quel ordre vous écrivez votre multiplication. Pour l'aire de BEFC, je fais BE fois EF, et EF c'est la même mesure que BC et la même mesure que AD. Donc BE fois EF, ça va faire B fois K ou K fois B. N'oubliez pas la simplification d'écriture, je n'ai pas écrit mon symbole fois entre mes deux lettres. Même si par oral vous m'avez entendu dire K fois A ou A fois K, on écrit KA ou AK. On n'écrit pas le symbole fois entre deux lettres. J'additionne maintenant mes deux aires, ça me donne l'aire de AEFD égale KA plus KB. J'ai donc l'égalité K facteur de A plus B égale KA plus KB. Le même calcul s'écrit de deux façons différentes. KA plus KB est une somme et K facteur de A plus B, qui est la simplification d'écriture de A plus B fois K, est un produit. Si j'écris le résultat sous la forme de la somme KA plus KB, j'ai une expression qui est dite développée. Si j'écris le résultat sous la forme d'un produit, K facteur de A plus B, j'ai une expression dite factorisée. Sous forme de produit, je me rappelle de mon cours de tout début d'année. Les éléments qui composent un produit sont appelés des facteurs. Voilà pourquoi mon expression est dite factorisée. Je passe à l'autre aire, le rectangle ABCD. J'ai encore deux façons différentes de le trouver. Donc on vous donne toujours la même figure de base. Je choisis de travailler directement dans le rectangle ABCD. Mon rectangle ABCD, ici colorié en vert, il a pour longueur le côté AB et pour largeur le côté AB. Donc son aire, c'est AB fois BC. Pour la longueur du côté AB, le souci, c'est que j'ai le côté AE et que j'ai le côté BE. Donc pour avoir la longueur du côté AB, je vais faire A, auquel je vais retirer cette petite partie B. Donc AB sera égal à A moins B, que je vais multiplier par BC, qui est de la même longueur que AD, qui fait K. Donc j'ai A moins B entre parenthèses fois K. Mais je peux également choisir de calculer l'aire du grand rectangle AEFD, puis l'aire du rectangle BEFC, et on va faire une soustraction. Donc pour calculer l'aire de ABCD, je commence par calculer l'aire du grand rectangle
AEFD, auquel je vais venir retirer l'aire du petit rectangle BEFC. L'aire de AEFD, c'est AE fois EF. L'aire de BEFC, c'est BE fois EF. La longueur AE est donnée par la valeur de petit a. La longueur BE est donnée par la valeur de petit b. EF fait la même longueur que BC et que AD, ça fait donc petit k. Donc AE fois BF, ça va faire A fois K moins BE fois EF, c'est-à-dire B fois K. Donc l'aire de ABCD, c'est KA moins KB puisque j'ai fait ma simplification d'écriture. Vous pouviez également écrire AK moins BK. J'ai encore deux expressions égales, l'une est une différence, l'autre est un produit. La différence est l'expression KA moins KB, c'est la forme développée. Le produit est l'expression K facteur de A moins B, c'est la forme factorisée. Les deux écritures peuvent se lire dans les deux sens. Si je vais dans le sens du développement, je passe du produit à la somme ou du produit à la différence. Si je lis dans le sens factorisation, je passe d'une somme ou d'une différence à un produit. Cette notion est incontournable. Tous les sujets de bac y font appel. Absolument tous, il n'y a pas un sujet de bac sans cette notion, que ce soit un bac professionnel, technique ou général. Et bien entendu, elle se complète au fil des années. Il y aura des notions supplémentaires, des règles supplémentaires. Donc, je dois la travailler avec le plus grand des sérieux dès maintenant.